Bonjour à tous. Donc je représente la FN3S, qui est une fédération nationale des services sociaux spécialisés en protection de l'enfance, et essentiellement des services qui exercent des mesures d'évaluation à la demande des juges des enfants pour caractériser le danger vécu par un enfant, donc la nature de ce danger et quelles sont les difficultés des parents à faire face, leurs ressources aussi, pour arriver à faire réduire ce danger. Et nos services font des préconisations aux magistrats qui peuvent aller de la clôture d'un dossier, parce que la crise est passée, parce que des choses ont pu se mettre en place, ou parce que le danger avait été mal évalué précédemment et qu'on a pu l'évacuer, cette notion-là. Et puis, ça peut être aussi des mesures d'accompagnement, puisque le principe premier d'un juge des enfants, c'est de maintenir les enfants au domicile de leurs parents. Je vais y revenir. Et puis, dans les cas les plus graves, où le danger est prégnant, immédiat, c'est donc les mesures d'éloignement, ce qu'on appelle placer un enfant. Alors moi je préfère qu'on dise qu'on l'accueille plutôt qu'on le place, c'est pas un objet, mais quand même, les effets actuels de cette difficulté de pourvoir les postes des travailleurs sociaux qui exercent ces missions, comme les missions d'accompagnement ou comme les missions de placement, décalent tout. À savoir que le délai d'engagement des mesures, que ce soit les mesures d'investigation pour faire cette évaluation, ou les mesures d'accompagnement, ou les mesures de placement, dans le département des Bouches-du-Rhône, on est à peu près 7 mois d'attente. Pendant ces 7 mois, qu'est-ce qui se passe ? Le danger s'accentue. La loi parle de santé, sécurité, moralité, conditions de développement social, affectif, intellectuel, psychologique. Sur tous ces champs-là, si on laisse les enfants en danger auprès de leurs parents en difficulté, le danger ne va pouvoir que s'accentuer. Et je reviens à la question de l'investissement dont on a parlé tout à l'heure. Quand ce danger s'accentue, la mesure initiale qui aurait pu être juste un accompagnement pour permettre à l'enfant de rester auprès de ses parents, elle sera plus suffisante. On va devoir passer à une mesure de placement et éloigner cet enfant de ses parents. Tout ce travail-là, il faut bien comprendre que les travailleurs sociaux, qui interviennent, que ce soit en protection de l'enfance ou du médico-social ou du social, le premier outil, c'est eux-mêmes. On parle de métier d'humain, en fait c'est un métier qui est basé sur la relation. Il faut pouvoir se rencontrer. Quand on donne à manger à un enfant sans le regarder, comme nous a expliqué, je ne sais plus laquelle des 3 mamans, la rencontre, elle ne peut pas se faire. Donc si la rencontre ne se fait pas, la relation ne se fait pas et l'accompagnement ne se fait pas. Donc effectivement, cette question de l'attractivité des métiers traverse tous nos champs d'intervention. Et l'alerte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on construit pour les citoyens de demain. Un enfant en danger qu'on va laisser se dégrader deviendra un adulte qui ne sera pas en mesure d'occuper une place autonome, épanouie dans la société. Donc la question de l'investissement revient encore. Si on protège les enfants aujourd'hui, on pourra peut-être éviter de construire ou de déconstruire ces enfants et de les amener vers des places dans la société qui vont générer encore plus de besoins d'intervention. Et c'est vraiment la question du cercle vicieux. Au moins on s'occupe d'eux, au plus ils iront mal, quel que soit le champ d'intervention, et au plus ils auront besoin qu'on s'occupe d'eux.